guys are strapped up off the shoulder older. If you're too young, you just won't get it. Like when you're all alone and you just won't fidget. Amis de KMT, bonsoir. Vous connaissez le rendez-vous. Tous les jeudis soirs, je reçois un invité dans l'émission Conversation. Ça peut être un artiste, ça peut être un écrivain, artiste peintre ou chanteur ou comédien. Bon, vous avez déjà tout vu passer. Alors, le monsieur que je reçois ce soir, vous avez déjà le premier indice. Il est né au Robert en 1955. Cet invité a été une figure majeure de la gestion culturelle en Martinique. Je pense que vous commencez à sentir qui c'est. Monsieur Sassem, comme on l'appelait en l'occurrence, Monsieur Christian Boutan. Bonsoir Christian. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à Mylène, merci de m'inviter. Il n'y a pas de souci, c'est un plaisir. Comment ça va? Eh ben, ça va pas mal. Pas mal? Oui, ça va. Depuis que je suis à la retraite, ça va. La soi-disant retraite. Oui, je suis à la retraite quand même. Je n'ai pas. Oui, je suis actif, mais de manière indépendante et volontaire, pas embrigadé dans ce dispositif. Qui a des contraintes à respecter. Oui. Voilà, donc tu te sens plus libre. Oui, je me sens vraiment mieux. Oui, je me pète la tête moins. Voilà, c'est ça. Parce que Christian, tout le monde le sait, il gérait toute une équipe. Ça a duré pendant une quarantaine d'années. Ça a duré, C'est quand même un travail qui était lourd. Et il a travaillé pour nos artistes. C'est ça. Alors, tout le monde le connaît, Christian Boutan, mais on va partir un petit peu plus loin de l'enfance, par exemple. Est-ce que tu as baigné dans un univers musical? Alors, forcément, on va parler du sujet pour lequel on est là, c'est mon livre, puisque je raconte un peu, non pas ma vie, mais c'est vrai que je raconte mon enfance. Et d'ailleurs, je commence ob musical, et chaque paragraphe de mon livre a un titre de chanson. Le titre, c'est Atoupiti. Ah, d'accord. On fait un petit clin d'œil à Pierre-Louis, quoi. Atoupiti, voilà. Et c'est vrai que mes parents avaient un bar, ce qu'on appelle ça, un bar au Robert, près du marché, en face de l'église. Ce bar s'appelait Au son de la cloche. D'accord. Voilà. Et mes parents étaient commerçants et j'ai baigné dans un univers très dynamique dans toute ma jeunesse. Il y avait de la musique qui était diffusée. Et le bar était en face de la place du marché où il y avait les Chouvalbois, il y avait la fête Robert. Et il y avait de la musique tout le temps. Donc ça, c'était mes premiers Donc tu as déjà baigné dans ça. Absolument. Et tes parents eux-mêmes, est-ce qu'ils étaient un peu musiciens ou seulement? Non, pas du tout. Mon père dansait de manière très élégante. Très classe. Mais moi, non, mes parents n'étaient pas musiciens. Mais par contre, j'ai fait un peu de piano dans ma jeunesse, dans ma tendre jeunesse. Il y avait une dame qui s'appelait Yvette Eustache, d'ailleurs. Je fais un petit clin d'œil. Je pense toujours à Daniel Marie-Alphonsine parce que c'est là que Daniel Marie-Alphonsine, le chef d'orchestre de la Perfecta, brillant, un brillant musicien, a pris ses cours aussi. Il est allé beaucoup plus loin que moi, bien sûr. Mais j'ai pris des cours de piano classique avec la méthode Rose. Oui, mon Dieu. C'était le livre de la première année. J'avais 10 ans peut-être. Une dizaine d'années. Voilà. Je jouais do, mi, mi, do, mi, mi, ré, mi, ré, do, mi, sol. Do, mi, mi, do, mi, mi, ré, mi, ré, do. Do, ré, mi, fa, sol, mi, do. Sol, fa, ré, sol, mi, do. Oui, ça, on les connaissait pas au cœur, les morceaux. Parce qu'on était obligés, effectivement. Voilà. On nous disait pour la semaine prochaine, tu apprends celui-là. Il y avait le Zéoni, il y avait les classiques favoris. Exactement. Il y avait tous ces livres-là. Voilà, donc tu as commencé avec la musique classique. Voilà. Mais aussi, j'ai connu très tôt, j'ai un ami dont je parle jusqu'à maintenant, mais qui est toujours ami, il s'appelle Georges Taïalé, Jojo Taïalé, qui était bassiste de la Perfecta. Je ne sais pas comment il avait appris la basse, mais c'est un mec qui a beaucoup de talent. Et il m'entraînait, quoi. Il m'entraînait avec lui. C'est pour ça que j'ai fréquenté la Perfecta très tôt. Mais j'ai connu aussi les Kings de Trinité. Il y avait André Pognon, un Robertin qui jouait avec les Kings. Et puis il y avait après les Gentlemen avec Jojo Lise, Maurice Sonnel à la basse, Alfred Varas à la batterie. Donc j'ai connu tous ces gens-là. Assez tôt. Jeannot Guilloul à la guitare, les Gentlemen. Là, tu étais quoi? À l'aube de... J'avais 10-12 ans, quoi. Ah, quand même. Je pensais. Et puis la Perfecta, j'ai connu beaucoup le début de la Perfecta. C'était l'époque des paillotes? Oui, c'est ça. Ils étaient à l'Escale, déjà c'est un petit établissement qui appartenait à un certain monsieur Lérider. Et puis après, ils sont passés au Miramar. Le Miramar, c'est un dancing Robert qui était géré par monsieur Lamien, on l'appelait Bossou. Et donc j'ai connu ça. C'était un surnom, ça? C'était un surnom. Parce qu'il faisait beaucoup de sous? Je ne sais pas pourquoi on l'appelait Bossou, mais c'était son surnom. Tout le monde te connaît Bossou. En fait, ils ont toujours une paillote au Lamentin, là, la paillote Lamien, chez Lamien. Et c'est la famille, quoi. Voilà. Il est entrepreneur de spectacle. Donc les enfants ont poursuivi un peu pense. dans le domaine. D'accord. Tu as combien d'enfants? J'ai 3 enfants.
J'ai une fille qui s'appelle Soumaïla, elle vit en Guadeloupe. D'accord. Elle est mariée et elle est psychologue. Elle est très branchée dans l'analyse des traumatismes. Et j'ai Thomas et Lucas, c'est mes 2 garçons qui travaillent avec moi sur pas mal de projets. Voilà. Ouais, tout à fait. On va en parler tout à l'heure, puisque justement, à cause de Begin Jazz et tout ça, ils ont un peu pris la relève. Ben oui, c'est-à-dire ils m'ont beaucoup aidé à faire le festival Begin Jazz. Quoi. Ouais. OK. Alors, tes études, par contre, ont été plutôt orientées, plutôt tournées au départ vers l'économie et la gestion. Oui. Pourquoi? Mais j'ai fait un bac B. C'était peut-être dans le prolongement de mon frère Gérard qui a fait des études d'économie. Et en ce temps-là, c'est vrai que l'économie, pour ceux qui n'étaient pas matheux, n'étaient pas trop littéraires, c'était la branche qu'il fallait. En même temps, c'était une branche intéressante. Apprendre l'histoire du monde, l'évolution, les mécanismes économiques, l'investissement, enfin tout ça. Les entreprises. Donc j'ai fait un bac B et après j'ai fait un DUG d'économie. Et après, j'ai bifurqué vers un DUT. D'accord. Un DUT, diplôme universitaire de technologie, mais j'ai fait marketing-gestion. D'accord. Voilà. Ouais. OK. Et tu as fait tout ça en métropole? Oui. D'accord. Quand tu étais en métropole, tu as fait de nombreuses rencontres. Parce que je sais que les Antillais là-bas se regroupent un peu, font des soirées, font des... Ben, c'était un moment très intéressant. Hein. J'ai connu beaucoup de gens. Moi, j'étais à la résidence universitaire de Nanterre. En face de moi, il y avait un Ivoirien. À côté, il y avait un mec du Dahomey, la Haute-Volta. À côté, il y avait un gars du Nigeria. Ah oui, c'était métis. Et quand j'étais en fac, j'avais un Cambodgien, on l'appelait Yong Yang. On l'appelait Yong. J'ai eu un très bon ami aussi de Côte d'Ivoire, il s'appelait Seri Egba, je ne l'ai plus jamais revu. D'accord. Et donc, oui, j'ai eu... Il n'y avait pas d'Antillais avec toi? Oui, il y avait Harold Urbino, je m'appelle de son nom, de Guadeloupe, de Basse-Terre, entre autres. Et puis oui, il y avait beaucoup d'Antillais, absolument. Parce que je me disais, Nanterre en plus... Je suis la promotion, il a disparu Michel Traoré, qui était réalisateur à Martinique Première. J'ai eu Or Gabriel, enfin j'ai beaucoup d'amis qui étaient en fac en même temps que moi. Et est-ce que vous alliez dans des univers musicaux, danser, vous amuser, écouter des sons? Bien sûr. Il fut un temps, tous les samedis, on dansait. On avait des zouks dans les cités, un peu partout. Et puis j'ai eu le temps de connaître les Balantillais à Bastille. D'accord. On va peut-être en parler parce que je fais référence dans mon livre à un monsieur qui s'appelait Michel Nicole, qui était grand entrepreneur de bal et qui, il investissait des salles en France, à Paris, pour pouvoir organiser des bals antillais. Et je fais partie de ça, quoi. Ouais. D'accord. Bon, donc depuis l'enfance, et puis ça a continué là-bas. Et à quel moment tu as décidé de rentrer, de revenir ici? En fait, dans le temps, on partait faire des études pour revenir au pays. Hein? Donc, au bout de... c'était pas comme maintenant, la majorité restait là-bas. Oui. Quand j'ai eu mon diplôme de technologie, je suis retourné chez moi, quoi. D'accord. Et quand je suis retourné chez moi, mon père m'avait trouvé un travail chez Bata. J'ai travaillé à Bata, à Fort-de-France. Je recevais des chaussures, j'étais à la gestion des stocks. D'accord. Après, j'ai eu un ami qui s'appelle Alex Jean-Baptiste, qui est ici, à Vieux-Robert. Il a créé une société d'informatique pour vendre ce qu'on appelle de la micro-informatique. Moi, c'était les débuts. Il y avait Alex, il y avait Florent et Alain, on était 3. Et puis, je travaillais avec eux. Et puis, un jour... Donc, oui, justement, c'est là que j'allais arriver. Et puis un jour, il y a eu la SACEM. Alors, je pensais que c'était ton premier travail, en fait. Non. Donc, en réalité, non. Tu as eu le temps de faire quelques petites années. Ah oui, mais j'ai travaillé à Paris aussi. J'ai travaillé à la Poste. D'accord. J'ai travaillé au BHV. Je vendais des trucs au BHV, au sous-sol. Oui. J'ai fait un petit job de vacances. Voilà. Et puis un jour, on va écouter l'anecdote. Comment il est arrivé à la SACEM, parce que vraiment, c'est comme si c'était ton destin qu'il fallait que tu tombes sur cette personne-là. C'est incroyable. Il y a comment qui dit ça. Voilà. Alors, raconte-nous ça. Un jour, ma mère me dit, Christian, un dimanche, va prendre un pain à la boutique en face. La boutique était tenue par M. Lucien Priam, le père à Marius Priam. Oui, je connais les Priam. Et M. Lucien, c'est un homme extraordinaire parce qu'il était très jovial. Il aimait beaucoup voir les femmes, il regardait les petites filles. Mais c'est un homme avec qui on parlait de tout et de rien, de la politique, de ceci, du pays, Et puis, donc, tu ne te contentais pas d'aller acheter le pain, tu discutais avec lui. Chaque fois que je le voyais, on parlait. C'était un homme, il avait son âge, mais il était très ouvert. Oui. Et puis, voilà que je vois M. Lucien, à côté de la boutique, je vais acheter le pain. Et puis, M. Lucien, il achetait des voitures aux enchères. Vous les revendre. Qu'il retapait. Oui. Et il avait un Jeep.
Et pendant que je parlais avec M. Lucier, je un grand homme en métro, Oui. très haut, il a descendu en arrière et puis il a marché en Loubaï. Quand il arrive à notre niveau, je lui ai dit, mais vous êtes des renseignements généraux, je vous ai vu. Vous faites un inventaire, c'est ouais. quoi? Et puis il me dit, non, je suis le délégué de la SACEM, je fais un recensement pour voir où sont les points qui diffusent de la musique. Alors du coup, je lui ai dit, mais la SACEM, c'est à Neuilly. Oui. À Neuilly, tombe des nues. Oui. Ça Que fait tu 3 mois connaisses qu'il est ça, arrivé, ça lui paraît il arrive bizarre. au Robert. Oui, oui. Mais si, je connais, c'est la Société des auteurs-compositeurs de musique. Bon, Oui. de dire le libellé Oui, là le comme ça, oui. ça l'a cassé. Et puis, bon, on a parlé, et puis il m'a demandé qu'est-ce que je faisais, et puis il m'a dit, mais est-ce que ça vous intéresse de travailler à la SACEM? Alors du coup, je lui ai Donc dit, il s'est dit, écoutez, le gars, il connaît, il sait c'est quoi la SACEM. Oui, je peux oui, parce qu'il cherchait le quelqu'un. tester. D'accord. Et puis, je lui ai dit, mais écoutez, bon, moi je travaille déjà, mais pourquoi pas, je vais voir. Et il se trouve qu'il m'a donné rendez-vous le vendredi suivant à 10h. D'accord. À 9h15, je l'appelle, je lui dis, j'aurai un petit retard. Il a apprécié. Oui, de voir que tu Je ne lui ai pas as eu la imposé politesse. le retard. Oui. C'est comme toi, tu m'as donné rendez-vous à 2h30, Oui, on arrive oui. ensemble tous les deux. Exactement. C'était synchro. Voilà, c'était synchro. Et puis, bon, me voilà parti. Il me dit, bon, Boutan, je vais vous intégrer, patati patata, vous serez à l'essai et tout et tout. Mais dans les 3 mois d'essai, j'ai un stage à Paris. D'accord. Et voilà que je vais à Paris et que je découvre le Magma. Je découvre une société de gestion de droits d'auteur. Mais c'est fantastique. Mais comment tu en avais entendu parler avant de la SACEM? Parce qu'à Paris, on organisait des petits concerts Ah, et on avait entendu parler de la SACEM. Oui, qu'il fallait déclarer. Mais je me rappelle aussi, parce qu'avec la Perfecta, Simon Girard, par exemple, très tôt, il avait déposé ses œuvres à la SACEM. Ok. En même temps, quand j'étais au Robert et on organisait des balles et la SACEM passait. Il y avait un gars qui s'appelle Tikrik, Laurent Chinan, d'ailleurs, qui est dans mon livre, j'ai sa photo, et qui passait. Et puis il y avait M. d'Orléans, qui était le directeur de la SACEM. Donc je connaissais la SACEM comme avant tout quelque chose qui prenait de l'argent, mais je ne savais pas où est-ce que ça allait. Tu vois? Ok. Et puis là, j'ai découvert la Là, tu SACEM. étais dans le centre. Ah, j'ai découvert la SACEM, Oui. c'était fabuleux. C'était fabuleux. Donc, tu as fait un stage là-bas? J'ai fait un stage là-bas, j'ai découvert les dépôts des œuvres. Alors, comment on déposait? En ce temps-là, on déposait sur des partitions, tu te rappelles? Oui, oui. Il fait les 8 points en mesure, Oui, oui. les 5 points. Et puis, c'était quelque chose, hein? Et puis, j'ai découvert le dépôt des œuvres, j'ai découvert la répartition des droits, j'ai découvert le service des affaires étrangères, j'ai découvert ce qu'on appelle des contrats de réciprocité entre les sociétés d'auteurs, j'ai découvert le service administratif, j'ai découvert le service culturel de la SACEM. D'accord. J'ai découvert un univers de gestion de la musique et j'étais emballé. Voilà. OK. Ça m'a emballé. Donc, après ce fameux stage de 3 mois, tu es rentré? Oui. Et tout de suite après, il a cherché des bureaux, enfin, où il y avait déjà des bureaux. Non, il y avait des... Alors, il faut dire que la SACEM a été créée vers les années 1960 ici. Il y avait un monsieur qui s'appelait M. Solé, que je n'ai pas connu, qui a créé la SACEM. Après, M. Dorléans a pris et on était à l'avenue des Caraïbes, près de la BNP, au 2e étage. D'accord. Et il se trouve que c'est là que j'ai commencé. Il y avait Mme Lesdemar, par Oui, exemple. je me rappelle J'ai fait d'elle. un petit clin d'œil, si jamais elle nous écoute, Oui, elle oui. est du gros monde. Et c'était la mère de la SACEM, même Ah moi, oui. SACEM, Mme Lesdemar, elle est extraordinaire. Et puis, voilà. Alors, quand j'ai découvert ça, il faut dire que je te l'ai dit, je fréquentais déjà un peu la Perfecta, je connaissais les orchestres, ambiance jazz, tout ça, les Jaguars, les super Jaguars, je connaissais Maxi 20. Et il se trouve que j'ai compris le rôle que la SACEM avait vis-à-vis Des artistes. Et puis surtout, je ne l'ai pas dit, mais j'ai compris qu'il y avait un domaine législatif, la loi sur la propriété intellectuelle. Oui. Hein, Oui, voilà. Et j'ai dévoré ça. J'ai dévoré ça, les droits moraux des auteurs, le périmètre, enfin, tout à tout. J'ai aimé beaucoup ça. Et ce qui fait que quand je suis retourné, et dans mon livre, je parle, quand je prends Patrick Sola, je dis qui Jean qui fait? Qui Jean qui fait pour m'expliquer ça au pays? Oui. Qui Jean qui fait pour m'expliquer que l'eau crée un morceau ou propriétaire de morceau et que l'eau qui a joué en public, il faut qu'on paye. Oh là là, c'était chaud. J'imagine que tu n'as pas dû être bien reçu Ça partout. t'est chaud. Ça, c'est clair. Ça t'est Mais chaud. Une quarantaine d'années à la SACEM, c'est un sacerdoce. Ouais, c'est ça. Il est vrai quand même que, contrairement à la façon de fonctionner actuellement, les carrières se faisaient avant dans la même boîte. Hein. Oui, En oui, réalité, oui, on avait oui. des carrières plus longues au même endroit. Bien sûr, oui. Mais qu'est-ce qui te tenait toujours motivé? Ben, pour moi, je me sentais utile aux artistes.
Parce que j'ai connu beaucoup de gens, de Curtis Louisa en passant par... enfin, tu vois, j'ai connu énormément d'artistes. Donc, si tu veux, j'étais motivé parce que j'avais la sensation d'être utile. Protecteur, non, mais utile au pays. Parce que jusqu'alors, la musique vivait comme ça. Au cas je payer en battable, du cas vivoter. Donc, nous entrions dans la structuration de la musique. Un peu plus professionnellement. Voilà, dans l'application du droit. Alors, on va voir, je fais un petit clin d'œil à Yvette Gallo qui avait organisé le premier séminaire pour le paiement des artistes avec des cachets, tout ça, avec des feuilles de salaire, parce qu'il n'y a pas de ça. Donc, voilà, j'ai compris que c'était utile. Et puis, dernière chose, enfin pas dernière chose, mais Léona Gabriel. Je n'ai pas connu Léona Gabriel, mais j'ai connu ce qu'on appelle les feuillets de répartition. Et on avait des feuillets de répartition. Et puis un jour, j'ai vu que Léona Gabriel percevait des droits qui venaient de toute l'Amérique du Sud, du Japon, de l'Afrique. Mais j'apprends des choses. Et tout. Mais c'est ça. Et puis je me suis dit, putain, mais si on exporte notre musique, on peut gagner de l'argent. Mais oui. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui, hein, qu'à savoir, il y a pas que les droits ne viennent pas que de la Martinique ou de la France. Hein. Donc voilà. Donc je me suis dit, c'est extraordinaire. Et Léona Gabriel a été un révélateur pour moi de l'économie de la musique, de la pénétration sur des marchés, des stratégies de pénétration. Voilà. Alors du coup, alors, c'est un peu tout ça. Alors, bien sûr, comme on disait, en étant délégué de la SACEM, certains commerçants ne voyaient pas d'un bon œil d'être taxés, justement, pour diffuser de la musique dans leur établissement. Mais le but, on a compris, c'était de recueillir des fonds pour les artistes. Il y en a qui ont renoncé carrément à diffuser de la musique. Ah oui, il y a des gens, oui. Et puis, il y a des gens qui m'ont mal reçu. Hein. Mais bref. Et puis, il y a des gens, alors ça, c'est plus fort. Comme un monsieur qui il y a des gens qui, parce que je suis martiniquais, ils n'ont pas télépayé. Si c'était en métro, il était payé. Mais ce que je te dis, c'est grave, mais c'est réel. Hein? Parce que l'autorité représentée par un nègre, un mec qui te ressemble, tu ne l'acceptes pas. Mettez-moi en justice pour ça qu'arrive où là. Donc j'ai connu des situations de défiance. D'accord. J'ai souvenir un peu je ne dis pas de menaces, oui, mais presque. C'est bizarre parce que ça me fait penser à M. Raymond Bessari qui est décédé aujourd'hui, qui était propriétaire de multiples magasins. Oui, je me rappelle, et qui nous payait des droits. Hein. Voilà. Il avait choisi pour diriger un de ses magasins un Antillais, justement. Oui. Il a un vendeur qui est excellent, qui était actif et tout, machin. Il l'avait mis chef. Il avait dit que c'est le magasin dans lequel les employés avaient le moins de respect pour leur patron et ne voulaient pas obéir. Mais voilà, c'est ça. Alors que quand il y avait des métros dans les autres magasins, là, ils obéissaient. C'est ça le traumatisme. Ah, on s'en est contre nous-mêmes. Mais j'ai connu ça aussi, hein, en fait. Bon, je ne vais pas développer. Mais c'est ça le traumatisme. Le traumatisme fait qu'on ne donne pas de la valeur à celui qui nous ressemble. Tu vois? Et moi, je pense avoir subi ça. Autant il y a des gens qui m'ont accueilli positivement, autant je me rappelle un commerçant à Fort-de-France qui vendait des vêtements là, mais j'étais qu'à faire l'estomac en les mains, fais-moi payer, on s'en fait, tu vois, alors que c'était pas pour moi, c'était pour les... C'est pour les artistes. Oui, c'est ça. Je me rappelle un commerçant François aussi qui ne voulait pas me payer parce que, et d'ailleurs mon passé, le jour me dit, actuellement on va payer parce que c'est pas moi. Ah, tu vois? D'accord. Bon, bref, mais enfin, ça, c'est... C'est des petites anecdotes du métier. La grosse crise à la SACEM a été la chute des ventes de disques, en fait. Comment tu as vécu cette phase où on s'interrogeait sur l'avenir, où on se demandait comment on allait avoir... J'ai une pensée déjà pour les producteurs, parce que je parle aussi dans mon ouvrage, je parle des producteurs, je parle de Jean-Michel Moriello et de son épouse, qui ont été des gens qui se sont investis beaucoup. Je parle d'Alfred Desfontis. Elle est en train de recommencer, Mme Moriello. J'espère bien. Bon, je parle d'Alfred Desfontis, je parle de Jacques Inaïradou, qui a été aussi un homme qui a investi beaucoup pour la musique. Je parle également de Georges Debs, mais aussi de Don Miguel et de Claude Calbi, de Michel Dinérol, de José Versol. Tout ça, ce sont des gens qui ont produit des disques. Oui. Et c'est vrai que c'était une période où nous, c'était la SDRM, pour que le téléspectateur sache. Un disque ne sortait pas sans l'autorisation de la SDRM. Il fallait l'autorisation de la SDRM. Et petite anecdote, pour un petit peu exprimer mon autonomie, parce que les gens ne savent pas ça, il fallait, quand un producteur nous contacte, il fallait qu'on gère les droits, qu'on fasse payer les droits et qu'on envoie la demande à Paris pour que Paris envoie au presseur. Mais quand on envoyait ça, Paris prenait 3 semaines pour envoyer au presseur. Mon petit Kaïla m'a dit non. Il dit non, la délégation peut envoyer directement au presseur. Et j'ai été peut-être au départ la seule délégation qui a osé faire ça. Qui a osé faire ça.
Parce que c'est mon tempérament, quoi. Oui. Pourquoi passer par Paris alors que Alors le que tu peux producteur, il a directement. investi, Oui. il est déjà pénalisé par la distance. Tu as connu ça, tu as produit tes Oui, oui. albums. Oui. Donc, tu vois, j'ai tout fait pour faciliter, si vous voulez, les autorisations de pressage. Voilà, mais enfin, bon, les gens ne savent pas ça. Voilà. Alors, tu as aussi, de ta propre initiative, initié les prix SACEM en Martinique. Oui. Était-ce pour toi une façon de faire reconnaître les talents qui parfois n'étaient pas assez mis en avant, ou bien d'autres fois pour récompenser une carrière, par exemple? Alors, la SACEM avait plusieurs fonctions. Une fonction de protection, une fonction économique de percevoir et de redistribuer. Elle avait aussi une fonction professionnelle, c'est de sensibiliser, bien évidemment, les élus, les parlementaires sur la question de l'économie de la musique, la loi et tout. Donc, j'ai fait tout ça. Et puis, elle avait aussi une fonction culturelle, favoriser la promotion des créateurs. À Paris, il y avait des prix de la SACEM, mais c'était quelque chose d'assez, comment dire... Un cercle fermé, quoi. Un cercle fermé, voilà, Oui, oui. merci. C'est un cercle fermé. Et puis, un jour ici, avec un gars qui s'appelait Denis Degras, c'était un ami, on voulait créer la nuit des Césars, des 7 arts, avec Oui, un en ami faisant qui est le jeu de décédé mots. là. Et puis, on a eu une brouille entre nous, et puis je me suis dit, bon, enfin, avec notre... Ouais. Laisse Et je me tomber. suis dit, je vais revenir à des proportions un peu plus maîtrisables. Et comme j'avais créé la commission d'identification des œuvres, j'ai proposé qu'on fasse les prix de la SACEM. Le père Donatien était toujours là. T'as dit, donc, ça fait un moment. Hein? Et Ouais. on a fait les premiers prix SACEM. C'est la première fois qu'une délégation SACEM faisait des prix en France. Donc, nous avons été les premiers à faire une commission d'identification des œuvres. La Guadeloupe nous a invités après, la réunion Oui. après. Et nous avons été les premiers aussi à faire les prix de la SACEM. Ça a, Parce que été j'avais suivi, ça a considéré- été suivi dans les îles d'à côté? Ça a été suivi. Bon, maintenant, tout est mort, quoi, mais Oui, puisque oui. tout a été repris à Paris. Ouais. Voilà. Mais bon, c'est vrai que c'était une manière pour moi d'aller au-delà de cette fonction strictement économique Oui. de percepteur et puis d'exprimer ma Ah sensibilité. oui, tout à fait. Le premier prix a été remis à Polo Ozine pour Jour ouvert. Oui. Fou, hein? Et le premier meilleur On va l'écouter meilleur tout à l'heure, interprète, d'ailleurs. c'était Ralph Tamar, précisément pour le... Voilà. Donc, Ok. Polo Ozine qui m'a toujours soutenu, et j'ai gardé au fond de moi une douleur, quoi, une douleur de Polo Ozine, parce Oui. que c'était un homme charmant et d'une créativité extraordinaire. Bon, on va écouter sa magnifique voix-là. Justement, on va faire une première petite parenthèse. Et si c'est possible d'écouter, puisqu'on parle de Polo Rosine, de l'écouter avec sa magnifique voix en train de chanter Ah oui. avec le groupe Malavoie, Oui, oui. eh bien, c'est tout de suite. Si vous étiez en coulisses tout à l'heure, vous auriez vu comment Christian apprécie son choix. Et j'avoue que moi aussi, c'est de la grande musique quand même. Hein. Non, mais c'est des souvenirs qui sont ineffaçables. Hein. Ah, ouais, ouais, Ah ouais, oui, ouais. c'est vraiment très fort. Ça nous touche d'entendre cette voix aussi particulière. Ah oui, oui, oui. Ouais. Et puis toute la musique, les violons. Enfin, c'est de la musique qui est recherchée, on dirait. Ben, c'était nos exigences esthétiques de Ouais, l'époque. De hein. l'époque. Ah oui, extraordinaire. Alors, on a dit tout à l'heure que Christian Boutan, qui est mon invité principal, hein, pour ceux qui nous prennent à l'antenne, il vient nous présenter un livre qui s'appelle Les coulisses de la musique, dont on va parler plus particulièrement tout à l'heure. Mais de toute façon, en déroulant le fil de sa vie, de tout ce qu'il a fait, on parle déjà du livre puisque tout est dedans. Bien sûr, oui, tout Voilà, à fait, c'est ça. oui, oui. Alors, Christian, tu as créé le festival Begin Jazz, dont ton fils a un peu pris la relève. Est-ce que tu es fier de tout ce que tu as réalisé? Mais fier, je réalisais ça Faut le avec... faire quand même. Oui, mais bon, alors moi, je donne quand même la genèse, hein, la genèse. J'ai participé, avec le CMAC, on faisait des festivals de jazz. Nous, la SACEM, on soutenait des concours de composition, on soutenait un peu les festivals. Donc, au CMAC, tu voyais plein Voilà. d'Américains, Voilà. de Il faut grands savoir qui que, venaient quand, jouer. enfin, je ne sais pas si c'est moi ou bien, mais quand on travaille au droit d'auteur, si vous voulez, on a forcément une sensibilité pour sa propre création, nos créations. Voilà. Ouais. Donc, c'est-à-dire que quand je perçois 100 € de droit d'auteur, si je dois répartir 60 à l'extérieur, Oui, c'est un c'est peu un peu frustrant. embêtant. Et quand on faisait les festivals, alors, j'adorais voir les grands artistes qui venaient, mais en même temps, moi qui travaillais dans les droits d'auteur, je me dis, on va percevoir des droits d'auteur, et ces droits d'auteur vont Ils vont repartir. repartir. OK? Alors, en même temps, je ne veux pas prendre trop de temps, mais en même temps, la SACEM essayait déjà de défendre toutes les musiques en France. Et je me suis dit, qui va défendre les musiques différentes ici? S'il n'y a que de la variété pour zouké, c'est bien. Oui. Mais il y a d'autres musiques ici. Il y a des gens qui élaborent. Alors, Falfret est un exemple. Tout à fait. Voilà. Donc, tout ça. Et puis, j'ai connu Marius Cultier.
j'ai connu Paul Rosine, j'ai connu Mano Césaire. Maurice Scultier, je précise quand même qu'au Canada, il avait eu un prix 4e meilleur pianiste mondial. Absolument, tout à fait. Bon, j'ai connu tout ça, et puis j'ai connu ce répertoire d'exigences esthétiques qui se basait sur nos traditions. Et je me suis dit, au lieu de faire un festival de jazz, je vais faire un festival de jazz pays. Alors j'ai pensé à jazz créole. Oui. Mais en ce temps-là, il y avait, c'est pour ça qu'on parle de jazz créole aujourd'hui, mais moi j'y ai pensé dès le départ. Mais en ce temps-là, il y avait des turbulences parce qu'il y avait de la création de tous créole, il y avait des ceci, cela. Bon. Alors on m'a dit, bon, si moi crée ça créole, donc moi tu retires créole dedans, tu vas faire différemment. Voilà. En même temps, c'est vrai qu'il y a une synergie entre la biguine et le jazz. Alors Ralph Taman, il me disait, biguine jazz c'est un pléonasme parce que la biguine c'est du jazz. OK? Et puis en même temps, je me rappelle José Alpha qui m'a dit, mais Christian, tu devrais inviter la Nouvelle-Orléans parce que c'est Kainou Sapati. Donc j'ai créé, non pas un genre, mais j'ai créé un festival qui porte notre identité, à mon avis, que j'ai appelé Biguine Jazz. Et après, on a appelé le Carrefour des musiques créatives des Outre-mer. On a travaillé avec Gérard Darling Carter, Franck Zaméu, Yvette Gallo. Manuel Césaire a travaillé aussi avec nous. Donc on avait voulu faire un carrefour des musiques osées. Tu vois, créer la place pour des musiques qui ont plus d'exigence. D'accord. Voilà. Parce que plus jeune quand même, tu étais fan de Chick Corea, Herbie Hancock, Miles Davis, Keith Jarrett, etc. Majoritairement. J'ai jamais été fan. Puis grâce à ce genre d'idée que tu as eu, de mixer un peu, tu as pu mettre en avant des artistes locaux. Aujourd'hui, je te dis, il y a eu Jazz à la Pointe, il y a un autre qui fait jazz, le machin de Monique là. Tu as fait des petits, quoi. Oui, c'est ça. Après, il y a Tony Chasseur qui fait créole jazz. Bon, parfois, je me dis, tout est parti quand même de nous, quoi. Oui, c'est ça. Mais bon, il n'y a peut-être pas beaucoup de gens qui le savent. Mais j'ai voulu, et là, on a fait Mario Canonge, on a fait Falfret, on a fait Grégory Privat. Grégory Privat, les premières fois qu'il a joué, c'est avec nous qu'il a joué. D'accord. Excellent pianiste. Et mon désir, mon ami Edmond, je lui ai dit, mais Edmond, Bel Air a modernisé, effectivement, on a travaillé, puis d'où Manuel Mon Désir. Donc, on a créé un espace pour les musiques différentes, avec un espace de créativité. Avec une ouverture sur le monde, oui, de la modernité, de la performance, de la créativité en plus. Absolument. Et du talent, de la performance, quoi. Oui, donc, on a fait venir pas mal de gens, on a fait, voilà. Et je m'appelle Emeline Michel, cette chanteuse haïtienne, on a fait venir, elle a dit Biguine Jazz, wonderful Biguine Jazz, tu vois. Donc, il y avait ça. Alors, bon, après... la région nous avait soutenu, après c'était plus difficile, on avait du mal à trouver des trucs. On a eu une subvention, alors 6 mois pour le festival, on devait plein d'argent. Oui, c'était pas facile à gérer. Ouais. Mais enfin, je ne regrette pas. On a tu créé... as une vie qui n'était pas facile, absolument. Mais en même temps... Et aujourd'hui, tous ceux qui font une musique différente ont des possibilités. En même temps, on a levé chez les radios une attention par rapport aux musiques différentes. Quoi. Oui, parce que tu racontes dans ton ouvrage qu'à l'époque, il y avait l'ORTF, une radio dans le pays que tout le monde écoutait, qui diffusait essentiellement de la musique hexagonale. Absolument. Et qu'il y avait une petite demi-heure, je crois, le dimanche, oui, ça? une demi-heure, le prochain musique. Le prochain musique. Et là aussi, les droits qui étaient payés allaient payer les machines. C'est ça. Bon. Donc maintenant, heureusement que ça a un petit peu changé. Oui. Mais la bataille, quand même... Oui, c'était une bataille. On peut avoir du mal à comprendre ça, quoi, mais on s'est battu pour ça. Et puis on s'est battu, là j'en parle aussi dans mon livre, contre la piraterie, les cassettes pirates. Oui, c'est ça. Parce qu'avant... Les gens prenaient les disques, ils les copiaient et puis ils vendaient. Voilà, c'est ça. Mais je sais que j'ai un cousin qui était dans l'armée. Et en fait, il me disait, Mylène, ils ont tous ton morceau là, découvert l'univers, ils ont tous le morceau, mais sur des cassettes. Sur des cassettes. Donc je n'ai pas vendu des disques là-bas, mais c'était sur des cassettes. Nous faisons descente et puis la gendarmerie nous saisit cassettes et puis on a fait un procès. Dans le livre, je parle de ça. Et on a retrouvé une interview de Justine Béroir qui avait donné une interview à Tony Delcham et qu'elle parle de ça. Elle dit, mais il fallait faire ça, tu vois. Et puis les producteurs nous avaient applaudi aussi parce que imagine que tu produis un disque et puis tout le monde a fait cassette. Pas tout le monde fait des cassettes. Dis donc. Alors justement, pourquoi on parle de tout ça? Parce que tu es venu aujourd'hui nous présenter un ouvrage magnifique que tu as sorti sur ta carrière, sur l'évolution de la musique, sur sa diffusion, sur les droits d'auteur, sur les prix et les festivals que tu as créés. Où se procurer cet ouvrage? Alors, le livre n'est pas encore sorti, il arrive dans 10 jours.
et il devrait être présenté pour la première fois avec l'association Barrel Copette, que M. Boulosier, que je remercie, a Oui, parce qu'il voulu va te faire un m'accueillir. hommage. Oui. Voilà, il m'a proposé de me faire un hommage. Je ne demande pas tant, mais je veux bien C'est mérité. recevoir. Pourquoi c'est toujours toi qui dois récompenser les autres? Alors, un petit mot quand même de son association, Barrel Copette. Depuis 5-6 ans, Bernard Boulosier et son équipe, ils remettent des trophées une fois par mois. On a alors. Et Bernard, qui me dit avoir été un peu inspiré par Michel Timon. Voilà, qui me dit avoir été un peu inspiré par les prix de la SACEM. Maintenant, à ma retraite, j'accompagne Bernard. Je fais avec lui, on identifie les artistes qui peuvent être récompensés, tout ça. Et donc, et ce qui fait qu'un jeudi par mois, j'ai un petit pain sobre puisque je vais oui, à l'étang Abricot. Oui, à l'étang Abricot, et je fais un petit discours. Il y a eu Pipo Gertrude, il y a eu Raph Tamar, il y a eu Vieux Gall, il y a eu Suzy Trébeau, il y a eu Daniel Wanekoa, il y a eu Justine Béroir, mais il y a eu Jessie il n'y a pas longtemps, il y a eu Joko également. Voilà, donc je vais faire un petit discours. Et puis Bernard, quand il a su que je sortais un livre, il m'a dit, Christian, on va t'accueillir. Voilà, donc c'est grâce à lui, on va faire ça à l'espace Sonate. Voilà, alors ne vous précipitez pas parce qu'il n'y aura pas de place pour tout le monde, puisque... Oui, l'espace Sonate, la salle n'est pas très grande. Voilà, la salle a 200 places, il y a quand même déjà, c'est une très belle salle, déjà réservés. Voilà. Et puis, je vais présenter le livre. Donc, je pense que j'aurai les exemplaires à partir de cette date-là. Les premiers exemplaires, parce qu'il y a des gens qui ont déjà acheté, et donc ils vont venir récupérer leurs exemplaires. D'accord. Okay. Donc, comment, ça sera dans les librairies ou pas? Absolument. Donc, ça devrait être à Cultura, à la FNAC et dans toutes les librairies. Ouais, mais peut-être pas tout de suite, peut-être dans 3 semaines, peut-être. Voilà, OK. Ouais. Bon, ben, il faudra qu'on rediffuse l'émission pour rappeler ça aux gens. Oui. Surtout que c'est un livre qui m'a coûté un peu cher, quoi. Oui, parce qu'on voit la qualité de la couverture, les photos. Voilà, c'est ça. C'est un livre à couverture rigide. Alors, c'est ce qu'on appelle, je dis pondérément, un beau livre. Tout à fait, qu'on met dans une bibliothèque. Voilà, c'est ça, c'est ça. Bon, au départ, je voulais faire une couverture souple qui coûterait moins cher, mais tous mes conseillers m'ont dit, Christian, fais un beau livre. C'est un beau livre, c'est ça qui reste. Voilà, c'est ça. Effectivement, tu as eu dans ta vie de nombreuses couvertures de magazines, pas mal d'interviews. On peut dire que le travail a été reconnu. Et puis là, c'est une affirmation de tout ça en plus. Oui, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont accompagné. J'ai eu parfois, et ça c'est très émouvant, des gens qui m'ont dit « Bonjour, M. Boutan, merci pour le travail que vous faites pour notre musique. » Oui. Donc ça, là, moi, par contre, c'est mon œil, si vous regardez moi ça, tu vois. Donc mais mais ils te connaissent tous, ça me fait du bien, quoi, puisque moi, vous savez, j'ai jamais triché, quoi. Enfin, je pensais en tout cas. Peut-être que je l'ai fait sans le vouloir. Mais moi, en fait, tu m'as connu à la SACEM, la commission, on restait travailler le soir. On a fait des prix SACEM. Je rendrai toujours hommage à des soldats comme Alain Geneviève. Tout à fait. Michel Béroir, je voulais Winston Berkeley, Jojo Tayalé, tous ceux qui ont déjà les présidents. Jean-Luc Lancry. Alors, je n'ai pas connu Fernand Donatien président, puisque bon, j'étais peut-être pas encore assez grande. Alors, Fernand Donatien fut le premier président. Premier président. Et à la commission, il y avait Barrel Copette, il y avait Polo Ozine qui était vice-président. D'autres encore. Il y a eu ensuite, comme second président, Lionel Lancry. Le deuxième, Ralph Ferroni est troisième. C'est ce que j'ai sur mes... J'ai l'impression que Ralph était avant. Voilà, c'est ce qui m'a marqué. Second président, Lionel Lancry. Alors, Nel Lancry, c'est le papa de Jean-Luc, de José Lancry. Oui, de toute une famille de pianistes qui font des bons recueils, d'ailleurs, de piano. Et Nel Lancry est un homme extraordinaire. Le Nel Lancry, c'était le demi-frère à Maurice Cultier. Oui, tout à fait. Et il a été président pendant très longtemps. Il nous a encadrés, il nous a donné sa sagesse, sa pondération, ses connaissances. Mais peut-être qu'effectivement, dans les infos que j'ai là, il est placé deuxième, mais je l'ai connu au début où j'ai travaillé un peu à la SACEM. Par contre, je n'ai pas connu Ralph Ferroni à la SACEM. Il n'est pas resté longtemps président, mais il a resté 2 ou 3 ans. Mais Ralph Ferroni nous a donné beaucoup de bien aussi. Beaucoup de bien aussi. Alors, bien évidemment, j'ai connu Alain Geneviève, oui, bien sûr, 4e président. C'est absolument. Voilà. Alors, Alain Geneviève, je sais que c'est un copain très proche de toi. Vous avez fait beaucoup de choses, beaucoup de complicité. Mais c'est ça. C'est-à-dire, et tout ça, il le faisait gracieusement. Hein. Oui. Il faut comprendre. Et Alain, quand on faisait les prix de la SACEM, on faisait au moins 30 réunions, 30 à 40 réunions. Des heures d'écoute. Le mardi soir, on finissait à 1h du matin. Ah ouais. Mais après, le pâté trapé, oui, quand vous avez un coup de langue, nous. Ça, c'est on les moins, en fait. Oui.
Non, mais c'est Moi-même, je extraordinaire. n'ai été que membre de la SACEM, Ouais, tu as été membre de la commission aussi. pendant 11 ans quand même. Oui, c'est ça. Et ça m'est arrivé qu'un gros dimanche, on m'appelle pour m'insulter Voilà. parce que j'avais refusé un dépôt Ah, ouais, en disant... ouais. Ah, bon, ben voilà, c'est ça. Voilà, alors. ça n'existe Alors, pas. D'où elle sort celle-là? Et c'est- parce que j'avais mis que ça n'existe pas un morceau de musique où il y a des dièses et des Absolument. bémols à la clé. Oui, oui, tout ça. C'est soit c'est des, ce Alors, sont c'est des peut-être dièses important parce sur la qu'on clé. ne va pas prendre beaucoup de temps, mais Ah. comme je l'ai dit, avant, on remettait des partitions. Et il y a des partitions qui étaient mal écrites. Ah oui. Tu vois? Ou alors il y avait Il y a une mesure à 4, parfois, une mesure on à déposait 5, la une mesure à partition 3. alors qu'on avait utilisé un fragment d'une œuvre d'appartenant à quelqu'un quelqu'un. d'autre. On déposait sa partition. Oui, on oui, déposait- oui. tu vois? Donc, c'est tout ça qui a fait que, c'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est M. Guy Siro qui était mon directeur. Il a dit il faut créer une commission d'identification pour vérifier la véracité des dépôts. Des dépôts. Voilà. Et nous avons été les premiers à faire ça. Voilà. Et nous avons créé une commission. Ah, il y a quand même des petites anecdotes, comme un qui avait eu un refus en Martinique pour un dépôt, parce que Oui. ça avait été reconnu qu'il avait pris un morceau à Sainte-Lucie et puis qu'il avait transformé ça, enfin, en changeant les paroles. Tu as des souvenirs. Ah oui, et puis là, il s'est déposé ça à, À Paris, Paris. et puis il a dit, ah, Ouais. votre pas télé, ici, C'est il y a, ça, ouais. il pris là-bas. Mais souvent, Paris renvoyait quand même pour nous. Il Ah, jouait le d'accord. jeu. Paris Il jouait le renvoyait jeu. pour la commission en disant nous avons reçu ça, Ça, veuillez voilà. vérifier pour voir. Ah. Voilà, c'est ça. Non, mais c'était Ok. l'époque. Hein. Ah oui. Oui, donc il y a pas mal de beaux souvenirs et puis effectivement des réunions qui finissaient bien Et tard cette le commission soir. est devenue la base aussi de l'organisation des prix de la SACEM. C'est-à-dire Oui. que je les consultais, on faisait un jury, non pas seulement avec les membres de la commission, mais on appelait d'autres personnes pour écouter les œuvres. On ouvrait, si tu veux, le jury. On a pris toutes les précautions du monde. Hein. Oui, oui. Mais bon, Dans le jury, il faut dire qu'il y avait un, par exemple, qui était spécialiste de la musique dans le des sol, îles, par exemple. machin, Il y avait du Eddie sol. Chénier qui était responsable et il y avait celui des RFO, là, comment il s'appelle, des décédés, là, métropolitain. Pierre Lafarge. Lafarge, Il a oui. été avec nous aussi au jury. Gary Cadna était avec nous au jury. Rodrigue Dercey. On a essayé de multiplier. Oui, d'avoir une variété Voilà, de voilà. personnes. Ouais. Voilà. Et ça faisait des centaines et des centaines de morceaux à écouter. pour Oui, ça faisait voir. des centaines de morceaux, absolument. Parce qu'il Et y très a- souvent, les prix SACEM permettaient de découvrir des albums Oui, qui étaient sortis, mais c'est que ça. les gens ne connaissaient pas Voilà. forcément. Et c'est pour ça que parfois il y avait des récipiendaires, enfin des gens qui avaient gagné, et que ces gens pas te connaître. Mais c'était ça l'intérêt aussi. hein, De faire découvrir. de faire découvrir des gens. Quoi. Oui, Voilà, c'est parce ça. qu'il y a du travail qui est peut-être très performant. Parce que les radios ne font pas forcément tout. Hein. Oui, c'est ça. La radio choisit un titre, deux titres, et puis Oui. il passe par le reste. Hein. C'est ça. Ouais. Bon, ça se comprend. hein. Alors, le 11 juin, justement, l'association Barrel Copette dont on a parlé te décernera un trophée pour la présentation de ton livre avec un show musical et tes amis musiciens. Tu vas jouer ou pas? Ben, je pense que je vais jouer, on n'a pas encore de sono, mais enfin, je pense que comme je fais un peu de musique, c'est l'occasion. J'ai un petit groupe qui s'appelle Tafiak en frais. Ce mal. serait l'occasion peut-être de jouer quelques titres. Quoi. Mais on ne va pas jouer longtemps, hein, mais c'est juste pour marquer le coup. Quoi. Voilà. Voilà. Mais c'est avant tout jouer la présentation du livre. Je vais parler, jouer un support audiovisuel pour pouvoir permettre aux gens de suivre un petit peu les sujets qui sont abordés dans le livre. Quoi. Voilà. Voilà. Alors, ton ouvrage, justement, nous plonge au cœur de 6 décennies de musique parce que tu ne parles pas du moment, de l'instant présent où tu rentres à la SACEM. Tu retraces un peu la musique Oui. sur 6 décennies avec ton histoire aussi de l'enfance aux rencontres marquantes. Un parcours qui est guidé, comme on l'a compris, hein, par la passion, la curiosité. Oui, et puis l'engagement culturel. Quoi. Voilà. Ouais. Donc, on trouve tout ça dans cet Bon, ouvrage. oui. Il a énormément de pages. Il a 217 pages. 217 pages, donc il y a Ouais. de quoi faire. Alors, moi, j'ai envie de dire, c'est vrai que j'ai vécu une expérience bien singulière parce que je suis dans l'histoire. Alors, c'est vrai qu'avant moi, il y avait Serge Dorléans qui était délégué de la SACEM, Oui. mais en personne venant des Outre-mer, il n'y a eu que Serge Dorléans et moi qui ai été délégué de la SACEM. À La Réunion, il n'y a jamais eu un délégué autochtone. Ah, à la Guadeloupe ok. non plus. Ah, à la d'accord. Guyane non plus. Tu Donc, vois? c'est vraiment cette rencontre avec ce monsieur qui a Oui, c'est ça. Et je suis le été seul. déterminante. Je suis le seul Antillais, j'ai envie de dire black, Uh-huh. qui a été cadre à la SACEM. OK. Quand il y avait des réunions, j'étais le seul. Alors, j'ai d'ailleurs une photo Quand tu parles des avec... réunions centralisées à Paris, quoi. Oui. Oui. J'ai une photo avec plein de gens et puis il tu y es a le tout seul seul noir au moi. milieu. Et je dis, empris-nous à l'envelette. Ah, c'est marrant. Alors, non, je raconte ça parce qu'on n'imagine pas. Alors, mon a dit, ah ouais, Mouton, là, ça c'est... Mais aller à Paris, là, et puis parler au nom des auteurs antillais. D'ailleurs, le dernier directeur à la SACEM, quand il a présenté, j'étais le premier à lever la main. J'ai parlé des auteurs ultramarins.
monsieur regardez moi, monsieur dit, monsieur sorti. Oui. Tu vois ce que je dis? Donc, j'ai porté beaucoup, j'ai lutté pour qu'il y ait un département des musiques créoles à la SACEM, comme il y a un département des musiques corse. D'accord. Mais il n'a pas coûté moins. Tu vois, c'est-à-dire, j'ai demandé qu'il y ait des gens qui comprennent la langue créole, parce que déjà, l'orthographe de la langue créole. Quand on met Bamoyen Thibault, M-O-I-N, on ne met pas M-W-E, tu vois, il y a des morceaux comme ça qui ont été déposés dans un créole francisé. Oui. Donc, mais c'est vrai qu'à l'époque aussi, il n'y avait peut-être pas encore la création du fameux dictionnaire créole. D'où la nécessité parfois d'avoir des gens dans une institution comme ça qui comprennent la langue. Comprennent la langue. Tu vois? Et qui savent parce que, voilà. Nous morceaux qui chanté bas moins maintenant bas moins bagaille si écrit bas moins M-O-I-N c'est pas M-W-N tu vois et on peut ne pas répartir parce que c'est écrit M-O-I-N alors que tu vois le dépôt donc c'est vrai qu'il faut techniquement alors j'ai essayé de demander d'avoir des spécialistes pour pouvoir permettre de mieux gérer nos répertoires. Je suis pas toujours arrivé mais parfois on m'a écouté. Oui. Tu as quand même permis une grande avancée. J'espère. Alors, on va faire une deuxième pause musicale. On va Merci. écouter un deuxième titre, Il ne ce qu'il veut, puis on va en parler après. On va en parler. Comme ces fleurs qui sont teintées d'ébène, comme ces arbres vomissent leurs feuilles noires, et ces larmes de ces enfants meurtris ruissellent sur leurs joues. En tout pays, Timon Maïka souffert, et nous qu'à vivre sans même garder l'au-delà. Même petits oiseaux, pas les chanter encore, la vie changeait couleur. Où est passé l'amour, où est passé le temps de dire je t'aime, le temps de se sourire, le temps de se parler, le temps de vivre un peu. Où sont donc ces oiseaux, ces anges venus du ciel, avec leurs ailes d'espoir? Où est passé l'amour? Où est passée la vie? Et le temps qui court à perdre haleine, et ces gens qui n'ont plus goût à rien. Doucement, faut-il fermer les yeux et faire semblant de rien? Pucci Pani, place pour l'amour encore. Pucci Pani, place pour anti-modou, anti-sourire, en geste rempli tendresse, en l'homme qui cavaille. Où est passé l'amour, où est passé le temps de dire je t'aime, le temps de se sourire, le temps de se parler, le temps de vivre un peu. Où sont donc ces oiseaux, ces anges venus du ciel, avec leurs ailes d'espoir? Où est passé l'amour? Où est passée la vie? Et faut-il ignorer tout ce mal qui nous ronge et nous fait tant souffrir? Nos enfants, dans quel monde grandissent-ils? Et que sera demain?
même si la vie qu'a rempli nous détresse, même si chez nous les femmes et la potlie, t'y brin l'amour, béba nous en la joie, béba nous en l'espoir. Où est passé l'amour, où est passé le temps de dire je t'aime, le temps de se sourire, le temps de se parler, le temps de vivre un peu. Où sont donc ces oiseaux, ces anges venus du ciel? Un merveilleux souvenir. Oui. Un grand coucou à Philippe Rapinier qui est déjà venu sur le plateau et on avait diffusé ce morceau aussi. Alors, pourquoi ce choix? Christian me disait, vas-y. Ben parce que je pense que j'ai contribué beaucoup à produire ce titre-là. Parce que je l'ai écouté, Annick Cousy-Lafontaine m'avait fait écouter, j'ai trouvé ça merveilleux. Je ne sais plus comment ça s'est passé avec Philippe Rapinier, mais je sais que Fabrice Di Falco était parmi nous à ce moment-là. D'accord. Et j'allais à Paris, Annick était à Paris, je ne sais plus, mais... Et puis Di Falco est venu, on a enregistré ça dans le studio de Ronald Rubinel. D'accord. Je pense que c'est dans le 20e. Voilà. Et puis, voilà. Christian a eu une petite idée. Ben oui, à un moment donné, morceau. j'ai dit, Annick ou à Fabrice, je ne sais plus à qui, j'ai dit, si on chante ça qu'en français, on ne saura pas d'où ça vient. Il y a Donc, une petite allons identité. mettre une petite partie créole dedans. Et c'est ce qui a été fait. Et je pense que ça donne à la chanson plus encore plus de d'ampleur. force. Hein. Et puis les textes sont jolis. Quoi. Oui, tout à fait. Donc voilà, j'ai pris ce morceau parce que je pense avoir contribué à le produire, puisqu'on avait une petite société au Robert avec un ami, Alex Jean-Baptiste. On a mis un peu de fond dans ça et puis on a produit cet album. Voilà, et ça a révélé à Rapinier, et puis ça nous a donné une très belle chanson. Et puis, je souligne toujours cette participation de Di Falco, parce qu'il n'était pas encore célèbre, on ne le connaissait pas, mais c'est lui qui fait les voix lyriques derrière. Voilà, parce que maintenant, il essaie de lancer les talents d'outre-mer. Chapeau, hein, quand même, Fabrice Di Falco. Hein. Voilà. Chapeau, hein, respect. Ah oui, parce que ça doit être un immense travail, ça aussi. Respect. Voilà. C'est un homme qui aurait dû être décoré, quoi. Ah oui, c'est vrai. Absolument. Voilà. Alors, justement, Fabrice Di Falco, il est sopraniste. Alors que Philippe Rapinier était ténor. Donc, tu connais mieux que moi, là. Il y a tout le mélange, on sent là. le prof de musique, et puis Annick... Mais c'est très joli. Bravo, Annick. Piano. Voilà. Bravo au trio, en tout cas, c'était très ça a vu jusqu'à maintenant, ça fait 30 ans, 40 ans peut-être, hein. Plus que ça. Hein. Oui, puis comme je disais à Christian, si on était à l'époque des réseaux sociaux, en ce temps-là, ça aurait encore peut-être pris encore plus d'ampleur. Voilà, puisque c'est vrai que maintenant, la publicité est quand même plus forte. Ah oui, bien avec, sûr, avec aujourd'hui, tout a changé. Hein, tout a changé. Voilà, alors les acteurs de la musique, le militantisme culturel, les engagements, la transmission, l'avenir, tout ça, vous trouvez ça dans un ouvrage qui est très complet, qui a demandé beaucoup de travail à Christian Boutan. Tu as mis combien de temps? 5 ans et demi. Mais en même temps, je ne me suis jamais donné de pression. Parce que tu en parlais déjà, effectivement, quand tu partais à la retraite. Oui, quand je partais à la retraite. Oui. Je suis parti dans des conditions assez difficiles. Bon, enfin, je ne vais pas épiloguer dessus. Hein. Mais en même temps, si tu veux, ça peut te donner une espèce d'aigritude, quoi. Parce que quand tu vois que tu n'es pas compris, quand tu vois que tu essaies de faire et que c'est toujours compliqué, et puis il y a une technologie qui arrive et qui nous étouffe, tu ne peux plus aider un artiste parce qu'il faut envoyer un dossier à Paris. Tout ça, ça m'emmerdait. Je le dis concrètement. Donc, au bout d'un moment, tu as dit, bon, c'est bon. Alors, quand le Covid est arrivé là, m'ont dit, m'en échappé. Voilà. M'ont dit, c'est un signe, quoi, m'en échappé. Mais en même temps, j'ai emmagasiné beaucoup d'espérance. On n'a pas parler de la Guyane, mais je tiens à parler de la Guyane parce que j'ai vécu la Guyane. Alors, c'est encore plus compliqué parce qu'en Guyane, on n'avait pas de bureau. Et Paris me demandait d'aller faire payer des droits d'auteur en Guyane, mais sans bureau, sans se préoccuper, à mon avis, des auteurs-compositeurs. Alors, tout de suite, j'ai créé la dynamique d'être à la disposition des auteurs-compositeurs. Tu vois, j'ai fait des réunions en Guyane, j'ai connu plein de gens. Les Guyanais étaient encore plus désemparés que nous, quoi, tu vois, parce qu'il n'y avait pas de bureau. J'ai lutté pendant longtemps pour avoir un poste en Guyane et pour avoir un bureau en Guyane. Et puis en même temps pour répartir les droits en Guyane. Parce qu'il ne s'agit pas de venir toucher des droits. Hein. Il faut aussi répartir. Oui, c'est clair. Et donc, j'ai porté ma contribution. C'est pour ça que j'ai une vingtaine de pages consacrées à la Guyane. Et puis, je rends hommage aussi
aux artistes guyanais. Et puis j'ai aussi une cartographie que m'a réalisé mon ami Jojo Tayalé sur tous les établissements de danse en Guyane et en Martinique. Dans le temps, voilà. C'est ça, ouais. Alors, depuis ta pseudo-retraite, en tout cas, tu es retraité de la SACEM, mais tu as beaucoup d'autres activités. Oui. Tu es aussi chroniqueur sur Zitata. Est-ce une casquette qui te convient? Alors, quand je suis rentré à la retraite, je me suis dit, bon, Christian, c'est bon. Ça fait assez. Et puis Gérard Darling Carter, qui est mon ami de longue date, quoi. Ouais, Gérard m'appelle. Comme Gérard aussi m'avait soutenu dans Big in Jazz aussi, hein, parce qu'il faut le dire, hein, je n'ai pas fait ça tout seul. Hein. Et Gérard me dit, Christian, voilà, je fais une émission qui va s'appeler À Contre-temps, il faut que tu viennes me donner un coup de main. M'a dit Gérard, bravo, ouais, nègre. Il m'a fini, et puis ça. Et tout qu'en fait, dans un premier temps, j'ai accepté, puisque, bon, tu sais, quand on te tend la main, tu ne peux pas ne pas tendre la main non plus à l'autre, sinon tu es un ingrat. Et donc, j'ai accepté et j'ai commencé à faire des portraits d'artistes, enfin, des petits rubriques, voilà. Et puis, progressivement, comme j'étais à la fin, effectivement, je ne parlais jamais jusqu'à la fin, à un moment donné, Gérard m'a dit, il faut que tu aies des sujets. Et j'avoue que c'était une bonne idée. Parce que j'ai des sujets qui sont les plus divers possibles. Hein. Oui, tout à fait. Mais si tu veux, il faut que je m'y fasse, quoi. Oui. Là, j'ai fait un truc sur la motion que la collectivité a pris par rapport à l'esclavage. Avant, j'ai parlé de... Je ne sais plus, mais enfin, je parle de toute espèce de sujet, quoi. Oui. Et de temps en temps aussi, tu nous fais découvrir ou redécouvrir des titres. Oui, absolument. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait Jean-Paul Pognon. Jean-Paul m'a appelé, Jean-Paul m'a dit, Christian, merci beaucoup, tu m'as fait une superbe émission. Alors là, cette semaine, j'ai fait José Versol. D'accord. Voilà, et la semaine prochaine, je vais faire Chassol. Chassol, c'est un jeune pianiste martiniquais, d'origine martiniquaise, qui vit en France. J'ai fait Alain Jean-Marie, j'ai fait un tas de trucs, j'ai fait Cabri Moll, j'ai fait... Okay. Donc j'essaie tu continues à leur rendre hommage en quelque sorte. Oui. Puis je continue. Différente. Oui. Alors, ça demande du boulot parce qu'il faut que je choisisse les extraits. Enfin, tu connais ça, hein. Il ne faut pas que je prenne quelque chose qui dévalorise. Au contraire, il faut valoriser l'artiste. C'est ça. Parler de son univers, de ses passions, et puis montrer en 5 ou 6 clips, extraits de clips, son travail, quoi. Voilà, donc je fais ça, ouais. Alors, on va vous donner juste après cette... pause musicale. Le programme de l'auteur, M. Christian Boutan, qui va nous présenter son ouvrage dans différents endroits, l'espace sonate, culture, etc. On écoute un troisième titre et puis on verra ça après. Avant qu'au ciel, il y a des étoiles qui tout en ces petites étoiles, c'est les seuls qui savent dire après moi. C'est lui, moi, qui a mandé, veiller à sous, et lui faire songer, combien moi aimez-vous, si vous regardez le ciel, ou que songez-moi, et ou que ouais, c'est lui qui a levé par moi, c'est lui. Attends qu'au ciel là, ni en dix étoiles. Oh, est-ce où songer, est-ce où songer, les où partir, où t'es, où m'est arrivé. Avant longtemps, mais comme fléché, l'on est couléché, et moi pas chaque jour qui finit, chaque jour qui passe. Alors, on écoutait donc... Est-ce songer Est-ce songer de Fernando Nassim. Voilà.
Voilà, on a parlé tout à l'heure, je qui était le tenais premier. à saluer ce magnifique compositeur, cet homme d'une exigence esthétique incroyable. Voilà, et c'était Raph Tamar qui interprétait. Voilà, et Raph Tamar interprété. Alors Son c'est titre. merveilleux. Et sous son G, c'est une valse qui est merveilleuse, qui est jolie, dans sa littérature créole, dans sa beauté. Et puis, bon, voir que Malavoie, Raph Tamar, tout ça, voilà, il prolonge le travail de Fernand Donatien. On ne rendra jamais assez hommage à Fernand Donatien. Oui. C'est Mazurka, c'est Begin qu'il a fait. Puis son fils, Franck Donatien. Voilà. Donc j'ai tenu à faire un petit clin d'œil à mon premier président de la commission, c'était Oui, Fernand Donatien. c'est ça. Ouais. Voilà. Alors, on va pas tarder à terminer cette émission. Je voulais juste faire un petit coucou à ta famille. Donc, tu es papy. Je suis papy, absolument, oui, je suis papy. Combien de... Alors, j'ai 3 petites filles. Je crois qu'on les a en photo, là. Oui, oui. Retrouve. J'ai Eva, Maë et Malia. Voilà, on les voit à l'antenne. Elles sont choues comme pas possible, voilà. Malia, c'est la plus petite, là, elle est assise sur Eva, et à côté, il y a Maë. Voilà, donc Voilà. 3 petites filles. 3 petites filles, il n'y a pas encore de garçons, voilà. Voilà. Elles sont chaudes toutes les 3. Voilà. Donc, votre papy est fier de vous si vous regardez oui, l'émission. oui. Voilà, c'était pour vous faire un petit clin d'œil. On peut faire un petit coucou à Madame Bouton aussi, Eh bien oui, bien sûr, Marlène, mon épouse. et qui a toujours été présente Oui, aussi. oui, absolument. Voilà. Alors, je sais aussi que pendant ta retraite, tu fais de la location de logement, si tu veux en parler rapidement aussi. Ben, effectivement, mes parents avaient une maison de vacances à Sable-Blanc-Aubert, ça s'appelle les Villas Océanes. Nous avons fait 4 appartements. Et puis, nous essayons de louer. Alors, j'ai un de mes fils qui travaille sur ça, qui gère. On loue, on fait de la location de vacances, mais aussi on fait des rendez-vous culturels. Tu vois, ils ont créé un produit qui s'appelle la ponchologie. Et ils font ça au moins une fois tous les 2 mois. Oui. Mais c'est plus le terme, hein, Oui, c'est pas de l'ivresse. Oui, hein. oui. Bon, mais voilà. Et puis on accueille parfois des comités d'entreprise. Alors ils viennent en bateau, ils arrivent sur le quai, le Caberne en mer, parce qu'on a des tables dans l'eau. Okay. On accueille des associations, on accueille des groupements. On voit à l'antenne des images. Absolument. Ben, voilà. Et ils sont assis. On a même fait un joint de trempage avec des petits bateaux qui allaient mettre, tu vois, qui amenaient la nourriture. La nourriture. C'est assis dans la mer à manger le trempage. Donc voilà, ça c'est une idée assez novatrice. C'est mon fils Lucas qui a eu cette idée. Alors si justement des gens veulent prendre contact, comment il faut? Au contraire, il faut prendre contact. Vous allez passer des moments merveilleux. Hein. Alors, déjà, il y a 2 ponchologies. Il y a la ponchologie des jeunes et la ponchologie des sages. Les sages, c'est ma génération. D'accord. Donc on a reçu pas mal de gens. On a reçu Arlette Pulvar, on a reçu Taldi. Tout le monde a présenté ses bouquins. Donc c'est vraiment des moments de culture, de gastronomie, de partage, et puis de bain en mer et de musique. D'accord. Voilà, donc on fait ça, et puis moi, mon bonheur, c'est celui des gens. Quand les gens viennent chez nous et puis disent c'est formidable, parce que c'est vrai que c'est tout près de la mer, tu as un truc, tu as un quai, tu as des fonds blancs, et donc on essaie d'avoir une activité privée, mais fructueuse, enfin fructueuse. Tu peux donner un numéro ou bien une adresse? Ah oui, mais mon fils, c'est Lucas 297 225, 29 72 25. Si vous voulez fêter un anniversaire, il ne faut pas être 200, hein, 50, 60, 80 personnes. Voilà, et on accueille tout ça. Alors, on a des traiteurs qui travaillent avec nous. Soit les gens peuvent venir en voiture, ou ils viennent en bateau. Alors, en bateau, c'est encore plus beau parce que, voilà, on a des opérateurs, des excursionnistes qui viennent travailler avec nous. Et parfois, il y a des touristes qui vont faire le tour des îlets et qui viennent déjeuner chez nous. Voilà. Donc, on dit ça pour les entreprises aussi, parce qu'il y a l'EDF qui vient parfois chez nous. Ils viennent prendre un petit déjeuner, ils ont leur tableau, et puis après, tout le monde a bien la mer. Et puis après, quand ils travaillent, c'est merveilleux. Ok, c'est super. Bon, voilà, ça s'appelle les Villas Océanes. Qu'ils ont eu le temps de noter. Alors, sinon, Villas Océanes, on cherche. Villas Océanes, le Robert, absolument. Villas Océanes, le Robert, et on trouve. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, je voulais donner quelques dates. Rencontrer l'auteur, c'est-à-dire M. Bouton. Présentation et rencontre publique. Alors, il y a un rendez-vous le mercredi 11 juin. Non, c'est le jeudi. Ah, c'est marqué. Ah, c'est le jeudi, bon, c'est un parce jeudi. Que j'ai un jeudi le 11 aussi. Il me semble que c'est un jeudi. Hein, ouais. Bon. Donc, il va se renseigner. Hein. Ah, ben oui, mais c'est le 11, hein, en tout cas. D'accord. Si le 11, c'est un jeudi, c'est un jeudi. C'est le 11 juin, oui. Alors, à l'espace Sonate. Oui, absolument. Trophée Barrel-Copette. Oui. Il y a le jeudi 19 juin. Oui, le 19 juin, ça c'est à Cultura. À Cultura au Lamantin. Voilà, ça c'est pour vendre. Ouais, d'accord. Lundi 23 juin, le Patio.
Oui, 19 à Fort-de-France. il y aura quelque chose au patio, effectivement. Ouais. D'accord. Ouais. Le vendredi 27 juillet, médiathèque du Lamantin. Médiathèque de la Matin, ça c'est à 10h. Voilà, vous avez tout ça à l'antenne. Il y a un problème de jour, hein, c'est le samedi c'est ça. 27. D'accord. Et je pense que c'est le Donc, samedi je 27. vais dire seulement les dates. Alors, Oui, 27 c'est le samedi 27. médiathèque du Ouais. Lamantin. Ouais. 1er juillet. Le 1er juillet, c'est au Robert. Voilà, L'Office municipal OMCLR. d'action culturelle, absolument. Voilà, c'est normal Et pour le un 9 Robertin. juillet, Et le 9 juillet, Sainte-Marie, Sainte-Marie. à la médiathèque. Absolument. Voilà. Alors, nous devrions avoir après Ansdarlé, parce que je pense... Alors, ce que je veux dire aussi, par exemple, j'ai parlé des paillotes. J'ai fait l'énumération du Dancing Palace, l'Imperial Oui. Paillote, Oui, le oui. Cabana Plage, tout ça. Miramar. Mais il y a toujours quelqu'un qui me dira, oubliez tel bagaille. Ah, oui. C'est comme j'ai fait Alors. l'inventaire des orchestres, mais il y a quelqu'un qui me dit, Oui, oubliez. tel. Donc c'est vrai que je n'ai pas l'ambition, je ne suis pas historien Oui, de, oui. de tout, machin. Et parfois, ce que je dis, c'est que si on me dit ça, je vais noter ça et puis je vais dire, la prochaine édition, ce sera plus complet. Ce sera plus complet. Voilà, mais en D'accord. fait, voilà. J'ai voulu surtout recréer la réflexion autour de choses qui nous ont concernés, mais je n'ai pas l'ambition de dire que j'ai parlé de tout. De tout. Ouais. En tout cas, c'est déjà pas mal. Il y a plus de 200 pages. Alors, je crois Oui, il y a qu'il 200 déjà... pages, il y a des photos aussi. Il y a des beaucoup de photos, il y a beaucoup de choses dans Ouais, ce il y a fameux Big Jazz ouvrage. à Vienne, parce qu'on avait Voilà. remporté un succès incroyable à Vienne, quoi. OK. Et puis, voilà. Alors, c'est un récit, comme je vous disais, riche, sincère. C'est Christian Oui, qui oui. a écrit ça, hein, au Ouais. service des artistes et des cultures de Martinique, de la Guyane. Ouais. Une Et de la Guadeloupe plongée- aussi, parce que j'ai Voilà. des trophées qu'on a remis à des aux Guadeloupéens. Guadeloupéens aussi. Il y a Patrice Saint-Éloi, il y a Voilà. tout ça. Il y a, ouais, Une absolument. plongée au cœur de 40 années d'engagement à la SACEM, Ouais, ouais. de passion, de combat au service de la musique de nos territoires. Ouais, absolument. Voilà. Alors, je suis ravie d'avoir reçu ce jour M. Christian Boutan, que Merci vous connaissez beaucoup. tous, que vous voyez de temps en temps en télé aussi. Et puis, quand ce livre sortira, c'est-à-dire dans pas très longtemps, Oui, dans pas très longtemps, vous vous pouvez allez l'acquérir. Absolument, dans, ouais. dans les lieux Voilà. et places habituelles. Merci beaucoup, Voilà. Mylène, de m'avoir reçu. Merci à Roland Laouché, que j'aimerais bien rencontrer, mais il n'est pas là aujourd'hui. Voilà. Et puis, je ne sais pas. voilà, vous encouragez parce que vous êtes des audacieux aussi hein, dans cette télé. Hein. J'ai connu. Je veux tellement voir Roland Laouché pour des droits d'auteur. Oui, je crois que tout le monde te connaît à ce niveau-là. Alors, on va écouter un dernier titre et puis on se dit au revoir et à la prochaine. Bye bye. Ciao, bye bye. Gade ti mamay kamo Du café ron pa weyo Ni mon ka souffert Et ni dot ka prend pied yo Fascine la vie en tête moins La musique pour vous traite moins C'est en nous l'espoir Qu'abat à chez moi Si vous me chantez Crier, c'est crier
eye of the beholder. Love is just the hand that guides a strap up off the shoulder. Older. If you're too young, you just won't get it. Like when you're all alone and you just want fidget.